la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je veux parler à quelqu'un, même si tu es incompris de tout le monde. Tes frères et sœurs, tes parents, tes amis et proches t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus te comprend. C'est pour cela qu'il est devenu homme, pour te secourir dans des moments difficiles. Confie-toi en lui et il te relèvera de ces moments difficiles. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Luc 2, verset 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voici un verset biblique, mais qui renferme un enseignement profond. Il nous parle du développement, de 4 domaines du développement de la vie d'un homme et plus particulièrement du chrétien, à l'instar de Jésus. Quelqu'un dit 4 domaines de développement. Aujourd'hui, nous allons partager les 2 premiers domaines. On nous dit Jésus croissait en sagesse et en stature. Quelqu'un dit en sagesse et puis en stature. Commençons d'abord par en sagesse, c'est le développement mental. Quand on dit Jésus croissait en sagesse, c'est-à-dire il s'est développé sur le plan mental. C'est un domaine important que certains chrétiens semblent négliger aujourd'hui. Le développement mental, croître en sagesse. Nous allons voir quelques évidences de la vie de Jésus. Lorsque nous lisons Luc chapitre 2, nous nous rendons compte qu'à 12 ans, Jésus s'est rendu au temple avec ses parents et pendant 3 jours, il a disparu. Lorsque ses parents l'ont cherché, ils l'ont trouvé assis au milieu des docteurs. Cela peut se vérifier au verset 46, Luc 2, 46 dit, au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc, c'était comme une école, on dit, les écoutant et les interrogeant. C'est ce que nous faisons à l'école. Lorsque tu vas à l'école, tu écoutes les maîtres qui te donnent une formation et puis tu peux les interroger. Tu peux poser des questions pour en savoir plus. Jésus les faisait déjà à 12 ans. Et le verset 47 dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus n'était pas un abruti. À 12 ans déjà, on dit, tous étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est-à-dire, si on voulait faire un test ou bien on voulait faire un contrôle de connaissances, lorsque les docteurs à leur tour lui posaient des questions, ils donnaient des réponses précises. Autre évidence qui nous montre que Jésus croissait en sagesse. Il suffit de lire les paraboles, qui sont des récits qu'il racontait tirés de la vie courante. Nous allons nous rendre compte que Jésus était un homme cultivé dans plusieurs domaines. Nous allons en citer quelques-uns. Jésus avait la notion de finance et de budget. Il va dire, si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense. C'est-à-dire, il faut d'abord faire le budget. Quand tu veux bâtir une tour, il y a beaucoup de gens qui commettent de telles erreurs. Tu as un grand projet, tu commences à exécuter. Il faut d'abord s'asseoir pour faire le budget et vous allez maintenant suivre l'exécution budgétaire. Tu veux entreprendre quelque chose? Tu veux démarrer une entreprise ou des affaires? Oui, il faut faire ce qu'on appelle une étude de marché. Il faut trouver les modèles économiques, c'est-à-dire ce qui va te faire rapporter de l'argent. Est-ce que ce sera une entreprise de services ou bien une entreprise de vente des articles? Et on parle de plus en plus de business plan
qui te permettra de te projeter sur un certain nombre d'années et atteindre des objectifs qui sont mesurables avec des indicateurs bien précis. Lorsque nous lisons la parabole des talents, nous nous rendons compte que Jésus avait des notions de gestion et de leadership. Cette parabole nous permet de comprendre que nous devons fructifier les talents que nous avons ou bien mettre à profit les compétences que nous avons. Et nous devons rendre compte lorsqu'on nous donne une responsabilité. Jésus était instruit dans le domaine de l'immobilier, de la construction. Dans son enseignement, il nous dit que nous devons éviter de bâtir une maison sur les sables. Mais il faut bâtir la maison sur les rocs en ayant une fondation qui est solide. Il dit, il y a un homme qui, avant de bâtir une maison, il a creusé à l'avance. La solidité de l'immeuble dépend de la solidité de la fondation. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Vous ne pouvez pas vous improviser architecte si vous n'êtes pas parti à l'école. Jésus était instruit dans les domaines de l'éducation civique. C'est pourquoi il pouvait dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que Jésus encourageait aux gens de payer leurs impôts et taxes. Il était instruit dans le domaine de l'agriculture. C'est pourquoi il a raconté la parabole de semeur pour montrer qu'il y a 4 types de terres. Si vous semez le long du chemin qui est dur, la semence ne peut pas pousser. Les oiseaux viendront prendre la semence. Si vous semez sur une terre qui est rocailleuse, il n'y aura pas de profondeur et la semence ne va pas bien croître. Si vous cultivez sur une terre épineuse, la semence peut pousser, mais les épines vont étouffer la semence. Il va dire donc, il faut semer sur une bonne terre. Tout ceci nous montre l'importance du développement mental. Jésus croissait en sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons par exemple encourager d'aller à l'école. Suivre les cours de renforcement des capacités dans plusieurs domaines. C'est développé aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des NTIC, nouvelles technologies, de l'information, des communications. De plus en plus, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons des applications aujourd'hui qui peuvent nous aider dans plusieurs domaines. L'Internet, les téléphones, les smartphones, les tablettes deviennent des instruments de travail. Même pour nous, les pasteurs, les hommes de Dieu. Il est vrai que notre livre principal, c'est la Bible. Mais nous devons apprendre aussi à lire d'autres livres pour nous cultiver. Sans oublier aussi l'importance des langues. Dans plusieurs sociétés, on commence de plus en plus à exiger des personnes qui sont bilingues. Tu peux suivre un cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand ou de chinois. Ce sont des atouts. Le deuxième domaine de développement, c'est le développement physique. Luc 2,52 dit, Jésus croissait en stature. Quelqu'un dit en stature. C'est-à-dire, c'est le développement physique. Oui, beaucoup de chrétiens sont trop spirituels. Ils négligent le corps. Attention, Jésus s'est développé sur le plan physique. Quelles sont les évidences? Jésus a encouragé ses disciples à se reposer, à bien manger et à dormir. C'est important. Lorsque nous lisons Marc 6, 31, il est dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Le repos est important. C'est pourquoi, même pour ceux qui travaillent, il y a ce qu'on appelle l'année de congé. Mon frère, tu dois apprendre à prendre aussi le temps de congé. Et on doit apprendre parfois à aller à l'écart. Parfois, on est très stressé par le travail. Toujours les mêmes choses. Aller à l'écart, aller en vacances quelque part. Ça fait partie du développement physique. Jésus a conseillé à ses disciples de manger. Oui, nous devons apprendre à bien manger pour être en forme, pour avoir une bonne santé. Le nutritionniste conseille d'éviter de manger trop salé, trop sucré, trop gras. Dans Marc 14, 41, il est écrit, il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, les filles de l'homme est livrée aux mains des pécheurs. Donc, nous devons apprendre aussi à avoir des temps de sommeil. Je vais parler à quelqu'un, mon frère. Toi, tu dors toujours à 2h, 3h, 4h. Maintenant, tu dors combien de temps? Souvent, des problèmes de douleurs musculaires, de maux de tête, de fatigue sont dus au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de sommeil. Lorsqu'on dort moins,
généralement la tension artérielle peut aussi monter. Ce sont des éléments pratiques qui peuvent nous aider aussi à être en bonne santé. Et nous devons aussi veiller sur notre âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre âme peut être stressée. Il faut éviter le stress, éviter des émotions, la colère. Ça peut se répercuter sur notre santé. Nous devons également pratiquer le sport qui est important pour se maintenir en bonne santé. Et étant donné que la nourriture que nous prenons aujourd'hui contient moins de nutriments, de plus en plus, on conseille de prendre des compléments alimentaires afin de faire l'équilibre entre les vitamines, les protéines, les glucides et les lipides. Autant d'éléments qui peuvent nous aider aujourd'hui à nous développer sur le plan physique. C'est important. Je parle à un homme de Dieu. C'est vrai, tu es appelé à jeûner. Mais ce n'est pas tous les mois qu'on est dans le jeûne. Après avoir jeûné, il faut apprendre à te reposer un peu aussi et à pratiquer le sport. Tu peux faire le vélo, tu peux faire parfois la marche. Que toute la gloire revienne au Seigneur qui nous enseigne afin que nous puissions nous développer dans les domaines mental et dans les domaines physiques. Demain, nous verrons les deux autres domaines. Rendons grâce au Seigneur et chantons ces cantiques pour bénir son Saint-Nom. Dieu est là. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu sièges dans la louange de tes enfants, de tes élus. Et en effet, tu es un Dieu qui n'a point d'égalable, car tu es saint. Tu es saint. Je lèverai ma voix pour adorer, car il est saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Je lèverai ma voix pour adorer, car tu es saint, saint. De gloire et de louange, tu es saint, saint, tu es saint, 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 saint.
et de louange, car tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Les anges élèvent la voix pour t'adorer. Tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Oh. Les anges élèvent la voix et se prosternent en chantant, en chantant, en chantant. Nous, ton peuple choisi, nous t'adorons. Tu es saint, saint. Et tu es saint, saint. Oh, oh, oh. Oui, nous, la maison de gloire, nous t'adorons. Tu es saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône, car il était, et il revient toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, tu règnes à jamais, dans ma vie, dans l'église, dans ma famille. Tu règnes à jamais, Père. À jamais, tu règnes, Papa. À jamais, tu règnes, Jéhovah. À jamais, tu règnes. À jamais. Shatakabababababa. Rekebedebede la shikibidebede kota. Ratakabare shekebede. Rokobababababa. Alléluia. Tu es saint. Ésaïe a contemplé ta sainteté. Il a vu les chérubins qui proclamaient cette sainteté. Il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et ce matin, nous élevons nos voix pour t'adorer, pour te magnifier, pour te glorifier. Toi le Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence. C'est de toi que viennent la force, la gloire, la puissance. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté que tu nous sais de nous renouveler chaque jour et chaque matin. Continuons à adorer, à glorifier ce Dieu saint. Il est digne de louange. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, veuillez mentionner aussi votre quartier si possible. Je vais voir des cœurs avant de continuer. Des cœurs, appuyez sur des cœurs. De cœur, vous qui suivez sur YouTube, appuyez de cœur pour montrer que vous aimez OSB et que cette émission vous aide dans votre marche quotidienne. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager avec des amis. Nous voulons rappeler notre rendez-vous d'aujourd'hui, jeudi à 12h ici à Abidjan. Intercesseurs sur la brèche, notre cellule de prière et d'enseignement. Venez nombreux
Appelez des amis, appelez des parents. Nous sommes au CP dans la salle en bas, juste à côté des Fréquentes Vies, à Cocody, Cité des Arts. Et si quelqu'un aimerait avoir un entretien avec moi, il peut le faire. Il peut contacter le secrétariat. À la fin de la prière, nous aurons l'entretien. Notre passage du jour, c'est Luc 2, 52. Nous venons de voir les 2 domaines de développement du chrétien. Selon les modèles de Christ, Jésus croissait en sagesse. C'est le développement mental. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous aider à nous développer sur le plan mental. Oui, à aller à l'école, encourager nos enfants à aller à l'école et à suivre des cours de renforcement des capacités qui peuvent nous aider à nous développer, à nous cultiver dans plusieurs domaines. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier toujours dans le développement mental. Il y a d'autres éléments, d'autres aspects qui peuvent nous aider aujourd'hui. L'utilisation de l'Internet, nous développer dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de cours de langue, faire la lecture, l'utilisation des applications, de l'intelligence artificielle, même dans les domaines des affaires. Ces choses peuvent nous être utiles. Prions le Seigneur afin qu'il puisse nous aider au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour notre développement physique. Nous venons de voir plusieurs éléments qui peuvent nous aider. Le repos, le sommeil, le temps de vacances, le temps de congés, l'exercice physique, le sport, avoir une discipline dans l'alimentation. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à travailler ce domaine-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Oui, parce que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Si toi-même tu es malade, pose ta main là où tu sens le mal, où tu sens la douleur. Le Seigneur est capable de te guérir. Ou si tu as un parent, un enfant, une connaissance qui est malade, nous allons le recommander entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la
force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia, merci Seigneur. Écrivez maintenant votre sujet de prière, votre requête. Présente ton sujet à Dieu, mon frère. Présente ton sujet à Dieu, ma soeur. Oui, tous ceux qui suivent sur YouTube, écrivez votre sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui attendent une promotion au nom de Jésus-Christ. Une promotion qui tarde sur le plan professionnel. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit œuvre pour incliner le cœur de ton patron pour que cette promotion te soit donnée et que les avantages liés à cette promotion te soient donnés au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y a des problèmes, des divisions, des palabres dans votre famille. Le diable, il veut diviser, détruire la famille parce qu'il sait qu'une maison divisée ne peut pas subsister. Je prie dans le nom de Jésus afin que tout esprit qui sème la division, le mésentente dans la famille soit lié, soit chassé au nom de Jésus et que tout esprit qui crée des barrières entre enfants des mêmes pères, du même mère soit brisé. La Bible nous dit que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'inimitié est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu as un projet d'une entreprise, mais il y a toujours des blocages. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu, que l'entreprise que tu veux commencer puisse démarrer et que le Seigneur te donne toutes les ressources nécessaires, les ressources humaines, les ressources financières, les financements dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prie pour que tu puisses faire des exploits avec le Seigneur dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour un couple. Oui, ça fait longtemps que vous attendez l'enfantement. Le médecin a dit que vous n'avez pas de chance d'enfanter. Mais j'aimerais vous dire, le Dieu qui a visité Abraham et Sarah à 90 ans est capable de vous visiter même à plus de 40 ans, oui 50 ans. Il est capable de vous visiter et d'opérer un miracle. Et vous allez témoigner qu'il y a un Dieu qui change la stérilité en fécondité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. On dirait ces derniers temps, tu te retrouves en songe dans des cimetières. Tu vois en songe ton père, ta mère qui est déjà décédée. Ça, c'est un esprit de mort. Et je prie pour que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Refuse la tristesse, refuse l'angoisse. C'est comme si on t'a revêtu d'un habit de deuil. Il faut déchirer cet habit de deuil. Il faut dire, je refuse de porter l'habit de deuil. Moi, je porte un vêtement de louange et commence à louer le Seigneur. Cet esprit ne supporte pas la louange dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur te libère des chaînes, des esprits de mort, des chaînes de la mort au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes dans le puissant nom de Jésus et je déclare ta libération. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. OSB Paris, 3e édition, c'est pour le samedi 10 mai
2025 à l'hôtel Mercure, Val des Fontenay, Paris. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure à 12h, nous aurons notre rencontre à la cellule intercesseur sur la brèche, ici à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.